je vous montre comment connecter Power BI à BigQuery de bout en bout. Hello à tous, c'est Claudio de Dataseito et aujourd'hui on va comment se connecter depuis Power BI Desktop à Google BigQuery, puis ensuite comment actualiser nos données dans Power BI Service. Allez, let's go! On se retrouve dans Google BigQuery et ici donc j'ai un projet Dataseito dans lequel j'ai un ensemble de données vente prod et une table vente mensuelle. Si je regarde ce que j'ai à l'intérieur, voilà les données auxquelles on va se connecter. Ici, on se retrouve dans Power BI Desktop, et la première chose, c'est de venir se connecter à nos données. Pour ça, on va aller dans Obtenir les données, plus, on cherche BigQuery. Dans les options avancées, on voit qu'on peut rajouter un ID de projet de facturation, on peut utiliser l'API de stockage, on peut mettre un timeout avec un délai de connexion, un délai d'expiration de la commande, ou encore l'ID du projet. Enfin, si on le souhaite, on peut écrire une instruction SQL personnalisée. Dans notre cas, on va tout laisser vide et mettre OK. Pour s'identifier, on a deux modes de connexion, soit on peut utiliser un compte de service, soit on peut utiliser notre compte professionnel. Et c'est ce qu'on va faire. Pour ça, dans un nouveau navigateur, on voit que je peux me connecter à mon compte Google. On a une fenêtre qui s'affiche pour valider le fait qu'on autorise Power BI Desktop à accéder à nos données. On met autoriser. Si on retourne dans Power BI, maintenant on peut donc se connecter. Et ici, on voit bien donc notre projet Dataseito, notre ensemble de données vente prod, et notre table vente mensuelle. Si on clique dessus, à droite on voit que c'est bien nos données, ce qu'on attend. Donc je vais la sélectionner et cliquer sur charger. Là une fenêtre s'ouvre et nous propose deux modes pour se connecter, soit importer, soit direct query. En deux mots, quelles sont les différences entre ces deux modes de connexion? Importer va nous permettre de venir stocker et mettre en cache dans Power BI Desktop et donc in fine dans notre dataset Power BI les données qui se trouvent sur Google BigQuery. De l'autre côté, avec le Direct Query, on va simplement maintenir une connexion active entre Google BigQuery et Power BI. Si on souhaite afficher par exemple un visuel, une requête va partir à la source de données BigQuery et nous retourner les résultats. Généralement, on utilise le Direct Query lorsqu'on souhaite avoir du temps réel, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, donc on va utiliser le mode importer. Les données chargent. Et voilà, on voit bien à droite nos différentes colonnes qui se trouvaient donc dans la table vente mensuelle. Et ici, on pourrait afficher par exemple un tableau contenant les clients, le pays et le total des ventes. À présent que c'est fait, on va venir publier le rapport Power BI, donc le partager sur Power BI Service pour le rendre accessible à nos utilisateurs finaux. Et avant ça, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. De retour dans Power BI Desktop, on va donc cliquer sur Publier. Ici, on nous demande d'enregistrer nos modifications, on va le faire. Et on va publier notre rapport dans mon espace de travail. Au préalable, j'étais connecté avec mon compte. L'opération est réussie. On se retrouve dans Power BI Service. Sur mon espace de travail, je retrouve bien mon rapport Power BI, splitté en deux avec un jeu de données et mon rapport. Et si j'essaie d'actualiser mon jeu de données, je vois ici que j'ai une erreur. C'est normal parce que pour l'instant, je n'ai pas fourni mes informations d'identification. On va y remédier. Je vais aller dans les paramètres de mon dataset, de mon jeu de données. Et ici, dans Informations d'identification de la source de données, je vais venir les modifier. Je vais utiliser OAuth 2 et le niveau de confidentialité pour cette source de données sera organizational. Une fenêtre s'ouvre pour pouvoir se connecter à notre compte. Et à présent, on voit qu'on n'a plus de message d'erreur. Si on retourne dans l'espace de travail, et que cette fois-ci on clique à nouveau sur Actualiser, on voit à présent que le refresh est passé, on est tout bon. Pour voir la requête liée à l'actualisation des données dans BigQuery, si on retourne sur la console Google Cloud, ici dans Historique du projet, je peux voir la requête qui a été envoyée par Power BI à BigQuery. Pour en savoir plus sur comment optimiser les performances de vos rapports Power BI et notamment de l'actualisation, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran et je vous dis à très vite sur Dataseito. Ciao!